Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Dans Bleu Blanc Noir ce soir, nous recevons Saïd Irech et Simon Pinet, deux joueurs qui se sont croisés à Aurillac avant de venir jouer à Brive. Tous deux pourraient bien être sur la feuille de match pour affronter ce qui se fait de mieux en France et en Europe samedi. On parle bien sûr de Toulon, nous en parlerons avec eux. Nous reviendrons sur leur saison à eux et puis nous discuterons un petit peu aussi du 15 de France. Il y a de quoi dire après ce week-end. Bleu Blanc Noir, BBN pour les intimes, l'émission 100% CABCL. C'est jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et on va commencer bien sûr par un petit tour de table. Bonsoir Simon Pinet, le deuxième ligne qui est avec nous. Bonsoir à tous. Saïd Irech, troisième ligne, on vous présente aussi, mais on vous connaît. Bonsoir tout le monde. Et Benjamin Pommier, là bon, les présentations sont faites depuis longtemps. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous poser une première question ce matin, messieurs. Vous étiez, je suppose, à l'entraînement. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Un lundi plus ou moins classique, muscu pour commencer. Avec ensuite du rugby, plus un atelier de passe, des travails de ruck, des touches, et pour finir, la cerise sur le gâteau, du physique. Là. Du physique, de la muscu, ça y est, vous êtes en forme pour Toulon samedi, Saïd ? On verra un peu plus tard, là on est juste au début de la semaine et on va essayer de monter doucement en puissance pour être frais et prêt aussi pour aller à Toulon. Alors, il y a eu encore un petit trou là dans le calendrier pour se préparer. Ça veut dire que ça a bouleversé encore un petit peu le calendrier de cette semaine d'entraînement. Vous disiez, Simon, que c'était classique, mais la suite de la semaine se présente comment ? Mais disons que la semaine dernière, comme il n'y avait pas match, on a beaucoup insisté sur le physique, le travail physique pour pouvoir enchaîner les temps de jeu et répondre présent le week-end. Et là, cette semaine, ça va être un peu plus léger, plus axé sur la préparation du match contre Toulon. Cette préparation du match contre Toulon, on va en discuter, on va parler de cette rencontre dans Bleu, Blanc, Noir. On est ensemble jusqu'à 20h. France Bleu, France Bleu, France Bleu Limousin. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Alors, ce match de Toulon, j'ai promis qu'on allait en parler. On va commencer par ça. C'est le gros morceau. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gros morceau de la saison, Simon ? C'est un match, c'est sûr qu'on coche sur le calendrier. Après, surtout après le match aller, quoi. Donc, je pense qu'on a tous une revanche à prendre par rapport au résultat du premier match. Mais après, est-ce qu'on joue le même championnat que Toulon ? Ça, c'est une autre question. Officiellement, oui. Vous êtes censé être en top 14 comme eux. Voilà, mais peut-être pas les mêmes objectifs. Pour la fin de saison. Dans quel état d'esprit vous êtes là, à quelques jours du match, Saïd ? On va juste, on est très concentré. On va juste essayer d'être propre et impliqué toute cette semaine. Et voilà, on sait qu'il y a un gros morceau qui nous attend. Et on va tout faire pour être prêt. Quels sont les objectifs là pour cette rencontre ? Faire mieux que la dernière fois, par exemple ? Ouais, on arrive dans une deuxième partie là, de championnat. Il faut commencer à être irréprochable sur tout ce qu'on travaille là, depuis le début de l'année. Là. Donc, nos touches, pour les avants, là, nos touches et nos mêlées, tout le jeu au sol, tout ça doit être irréprochable. Je pense que c'est là-dessus qu'on va être attendu par rapport au coach. Là. Et puis, on a plus en objectif les matchs à domicile quoi, qui seront primordiaux. Quoi. C'est un match pour préparer la suite en fait ? Oui, on peut le prendre comme ça. L'année dernière, ça s'était présenté de la même manière, mais ce coup-là, c'était à Toulon, le premier match. On se rappelle, cette défaite, il y avait un triptyque, 3 matchs dans la même semaine, 62-12 du côté du RCT. Le retour à la maison, vous les aviez battus, c'était au mois de janvier, au cœur de l'hiver. Est-ce que là, cet esprit de revanche peut faire en sorte que vous puissiez peut-être créer la surprise du côté du RCT, du côté de Mayol ? Est-ce que ça serait suffisant ? Le match aller, il était il y a un moment quand même, c'était au début de saison, donc il y a un paquet de temps qui est passé depuis, mais il faut, voilà, c'est Toulon, c'est la plus grosse équipe du championnat, une très très grosse écurie d'Europe. Il va falloir faire un match parfait pour espérer ramener des points là-bas. On parle du match aller, il y avait eu certes la défaite, 8 essais encaissés, il y a eu ce carton rouge aussi, mais il y avait eu 20 bonnes minutes. Est-ce que vous avez regardé ça à la vidéo ? Est-ce que vous êtes appuyé sur ces 20 bonnes minutes ? Vous aviez un petit peu déstabilisé Toulon. Est-ce que ça sert de bonne préparation, ça ?
Ouais, quand on fait vidéo des matchs, on analyse le positif et le négatif. Et c'est clair que sur ce match-là, il a fallu retenir le positif et pas trop se faire mal à la tête en regardant ce qui n'avait pas été. Là, on n'a pas encore fait de vidéo sur Toulon, mais bon, on les voit tous les week-ends, ils sont assez impressionnants, donc voilà, à nous d'être prêts. D'une phase aller à une phase retour, même s'il y a 4-5 mois d'écart, on peut garder des phases de jeu en tête, des choses qui ont marché ou pas marché, ou vraiment on peut rien garder parce qu'il y a trop de temps qui s'est écoulé entre deux matchs, entre la phase aller et la phase retour contre la même équipe. Si par exemple on s'est fait humilier en mêlée, généralement on garde toujours un peu de rancœur et on peut s'en servir pour préparer le match retour. Mais comment dire, après les équipes évoluent au cours de la saison, quoi. Il y a des automatismes qui se mettent en place, tout ça. Donc, je pense que c'est deux nouvelles équipes là, qui vont s'affronter presque. Souvent, vos coachs le disent et le répètent, si on veut créer la surprise à l'extérieur, faire une victoire, il vaut mieux jouer chez un gros quasiment que chez un concurrent pour le maintien. Là, Toulon, c'est pas un petit peu la marche supplémentaire? Est-ce qu'on y pense quelque part, peut-être, faire une Grenoble comme l'an passé, au Stade Français cette année? Franchement, je pense que ils vont pas nous préparer comme si jouaient le match contre Clermont ou le Racing, contre une grosse équipe qui joue les places qualificatives pour les phases finales et le bouclier. Donc c'est peut-être là qu'il va falloir insister et vraiment se tenir prêt et bien travailler cette semaine, quoi. C'est peut-être là que ça va se jouer. Ils vont peut-être nous prendre de haut, peut-être. Et à nous de répondre présent. Hein, Tout à l'heure, j'évoquais la saison passée, le match à Toulon. Il y avait dans l'équipe qui était partie du côté de Toulon, les jeunes, vous deux, vous y étiez, et les joueurs en manque de temps de jeu. Voilà, cette fois-ci, quelle équipe va se présenter du côté de Toulon? Est-ce que vous avez déjà quelques clés? Est-ce que vous savez, vous, si vous êtes du déplacement, par exemple? Alors, je pense qu'il y aura 23 brévistes déjà qui vont y aller, peut-être un peu plus. Ça, c'est une réponse, on s'en doutait un peu. Merci Saïd. Mais non, ça, faudrait demander aux entraîneurs et si vous voulez, vous les appelez là pour savoir, mais non. Rien. Là, le lundi, il y a aucun indice qui est donné. C'est vraiment un travail collectif. Et à partir de demain, ensuite jeudi, ça va vraiment se tourner vers une équipe probable qui va aller affronter Toulon. Benjamin Pommier, vous, est-ce que vous avez quelques clés sur cette équipe? En fait, c'est une question d'auditeur. Hein. Laurent Bilan sur Facebook qui se demande quelle équipe va aller à Toulon. Est-ce que ça va être la B? C'est encore trop tôt, comme l'a dit Saïd. Pour parler de la composition, mais de là à parler d'une équipe B, je sais pas, c'est un bien grand mot, dans la situation qui est Brive avec le maintien, etc. Les adversaires directs qui jouent à la maison aussi, le CAB ne peut pas se permettre de galvauder même un match à l'extérieur, même contre une équipe contre Toulon. On a vu Bayonne il y a 2 mois qui a été à Toulon avec une équipe très compétitive qui a posé beaucoup de problèmes à ces Toulonnais. Donc voilà, les brévistes ont tout intérêt aussi à jouer leur carte vraiment à fond. Après, il y a la réception du Racing, ça permettra aussi à certains joueurs de se mettre en jambe, de trouver du rythme pour le match contre les Franciliens. Donc une équipe B, je pense pas. Vous en parliez, alors donc je reviens dessus, bien sûr. Des joueurs qui vont retrouver du rythme parce qu'il pourrait y avoir des retours de l'infirmerie. On a vu cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, une grosse semaine d'entraînement avec tout le groupe. Pete Marais et Poutassilo Afutu, pour ne citer que, ont repris l'entraînement avec le reste du groupe. Donc voilà. Et alors après, est-ce qu'ils sont encore vraiment à 200% pour aller à Toulon? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut évidemment pas répondre. Mais voilà, on peut imaginer, supputer que les deux joueurs pourraient être du déplacement dans le Var. Alors j'avais un petit peu attaqué par ça tout à l'heure, mais ça fait quoi en fait de jouer Toulon, à Mayol? Vous l'avez fait l'année dernière, vous étiez du déplacement. Ça se vit comment sur le terrain? Je trouve que c'est, en tant que remplaçant, comme j'ai pu l'être l'an dernier, c'était le côté plus sympa, c'est que ça chambre beaucoup dans l'embut là, quand on s'échauffe là. On voit bien le caractère là, des Toulonnais, là, des gens du Sud. Mais après, il y a quand même une certaine forme de respect. Et puis c'est des stades mythiques, des stars en face qu'on avait l'habitude de regarder à la télé. Donc c'est presque un peu un rêve des fois. Impressionnant? Impressionnant, non, il faut pas l'être parce qu'il y a un match à jouer, mais c'est avec du recul après on savoure quoi. Quand on tombe face à un joueur comme Ali Williams par exemple ou Bota, c'est particulier comme match, comme confrontation directe. Ouais, on sait que c'est des clients. Après, ce qui personnellement m'a le plus impressionné, c'est par exemple Guito ou des joueurs dans ce style là qui
à force de les avoir vus à la télé, on sait toutes leurs qualités. Donc on sait qu'il peut nous déborder, nous jouer, nous faire jouer à un partenaire en nous fixant, tout ça. Donc on est vraiment sur le qui-vive en sachant toutes les qualités qu'il peut avoir. Donc c'est assez déstabilisant de jouer. Enfin, les 3 quarts sont assez impressionnants, je pense. Saïd, vous? C'était que du plaisir en fait. C'était que du plaisir parce que après être passé par la Pro D2 pendant 5 ans, et ensuite se retrouver en top 14, jouer face à des joueurs tels que sont voilà, Ali Williams, à l'époque il y avait Wilkinson, Guito, etc., Rosso, il y avait une très très grosse équipe. Et ce qu'il fallait faire, c'était juste prendre du plaisir et profiter de ce moment-là, de jouer à Mayol devant un stade plein et voilà quoi. C'était juste un kiff d'être là-bas et de jouer avec une équipe, même si elle avait été remaniée, qui avait envie de tout donner et qui a respecté le maillot briviste et fait honneur à nos valeurs. Le public? Bon, le public, on n'y fait pas forcément attention quand on est sur le terrain. Voilà, je sais pas, Simon était remplaçant, donc il a pu profiter un peu de cette ambiance. Mais ouais, quand on était sur le terrain, c'était déjà compliqué de rester concentré sur le match donc on n'a pas trop fait attention au public. Non. On va faire une pause dans ce bleu blanc noir. On revient juste après Sibyl Kiel, un morceau de Valentin Marceau, pour revenir ensuite sur le parcours de nos invités ce soir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Dans Bleu Blanc Noir, ce soir, nous recevons Simon Pinet, le 2e ligne, et Saïd Irech, le 3e ligne, 2 avants du CABCL avec nous. Messieurs, nous parlions de Toulon à l'instant. Alors, est-ce que vous vous imaginiez, quand vous étiez plus jeune, quand vous avez attaqué le rugby, jouer un jour à Mayol? Franchement, non. Non, mais en regardant la télé, on s'est dit ouais, ça devrait être pas mal. Voilà, pas plus que ça. Et du coup, on s'est lancé dans le rugby. On a essayé. Grâce à Toulon? Non. Et comment Non, mais quand j'étais plus jeune, je jouais au foot. Alors, Toulon, je connaissais même pas. Et j'ai connu que quand ils étaient en Pro D2 et qu'ils rasaient tout et qu'ils battaient tout le monde, c'est à cette époque-là que j'ai connu Toulon. Mais sinon, j'avais jamais entendu parler. Enfin, Simon? Moi, non, dans une famille rugbyman, j'avais connaissance du club et tout, mais bon, par rapport à la Normandie, oui, ça fait un peu loin. Et je suivais ça de loin, oui. Vous étiez jamais allé à Toulon avant, à Mayol avant? C'est quoi cette histoire? Depuis quand? Voyons, c'est la porte à côté. Non, peut-être un détour en vacances, peut-être, mais pas plus. Vous disiez, vous aviez commencé par le foot. Comment c'est venu ce déclic du rugby pour vous, Saïd? c'était pendant les vacances. Il y avait un animateur qui faisait du rugby, qui jouait au rugby, qui nous a un peu embarqués tous pour nous faire découvrir le rugby. Ça nous a plu à plusieurs d'entre nous. Et puis après, voilà, ça s'est goupillé, quoi. École de rugby, et puis... Non, pas l'école de rugby, aussi. J'ai commencé à 14 ans. Ouais. Donc 14 ans, c'est cadet. Et ensuite en Réchelle au Stade Français, puis Espoir, et ensuite à Aurillac, et depuis 2 ans et demi ici. Vous êtes croisés à Aurillac tous les deux, je le disais tout à l'heure, vous avez joué ensemble, si je ne me trompe pas. Donc Saïd, vous étiez déjà à Aurillac et c'est Simon qui est arrivé. C'était quelle saison? C'était il y a 3 ans? 2-3 ans? 4 ans? Ça doit être ça, ouais. Il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans parce que au moment où j'ai signé ici, et ben, lui, il a encore fait une année après à Aurillac. Et vous l'avez incité à venir ensuite? Et à préparer le terrain. Un petit peu, ouais. Un petit peu. J'ai dû travailler un peu pour le faire venir parce que, je sais pas, il est peut-être mieux placé pour en parler, non? Ouais, qu'il en parle. Vas-y, non, mais c'est sûr, moi j'étais à Aurillac dans un groupe de copains, tout ça, on faisait une saison fantastique là, cette année-là, et je crois que c'était au mois de décembre. Nous, Aurillac, on était second, Brive était 8e, je crois, de Pro D2. J'avais des doutes avant de m'engager avec Brive, et puis j'ai écouté le sage Saïd. Donc voilà. Vous rigolez là tous les deux, le sage, il y a quelque chose, il est peut-être pas tant que ça veut dire quoi? Ah si, c'est ironique, Saïd est très sérieux, mais c'est ses talents d'imitateur aussi qui me manquaient. On connaissait le DJ Saïd, maintenant on a l'imitateur Saïd, ok. Il faut bien préparer la reconversion. Parce que... Géo, Club Med C'est pas encore
On verra un peu plus tard. Simon, quand on vous avait accueilli l'année dernière, vous viviez votre première saison en top 14, première saison dans l'élite. Il y avait eu une progression tout au long de l'année. Cette deuxième saison, est-ce que vous étiez fixé des objectifs ? Bon, il y a eu une blessure entre-temps. Et comment vous vous sentez cette année ? Non, mitigé. Il y avait le départ de Julien Ledevedec qui pouvait laisser entrevoir une place en gros de titulaire libre. Et je pense que je me suis déçu personnellement et peut-être évidemment peut-être les coachs tout ça, donc j'ai moins joué que j'aurais pu l'espérer. C'est comme ça, la saison n'est pas finie non plus. On travaille tous les jours pour ça, quoi. Bon, il y a eu la blessure, c'est vrai que ça n'aide pas. C'était un peu nouveau aussi pour moi. Dans ma carrière, j'ai pas été souvent blessé. Au contraire, ça a pu aussi des fois arrêter, couper un peu le rugby. Et là, on s'était concentré sur un travail physique et tout. Ça peut donner envie de revenir toujours plus fort, quoi. Vous vous sentez bien en top 14 ? Parce qu'on se rappelle, vous aviez eu du mal au tout début quand vous jouiez avec Brive la saison dernière à gérer ce fait que ce soit dans l'élite, et vous y étiez venu ensuite, c'était l'automne dernier. Là, ça y est, vous vous sentez à votre aise dans ce championnat ? C'est sûr, quand on y a goûté, on n'a pas trop envie de le quitter, quoi. Moi, personnellement, j'ai une idée de match auquel je peux me servir comme référence, donc je ne pense pas que j'ai à rougir de mes performances sur certains matchs en top 14, quoi. Donc, moi, je m'y sens très bien. Votre contrat s'arrête en fin de saison. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer ensuite ? C'est une question de négociation, tout ça. Donc, j'étudie de mon côté. Je sais que le club étudie aussi d'autres pistes. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Si jamais vous deviez partir de la Corrèze, plutôt Pro D2, plutôt top 14, vous avez une envie, une idée ? C'est sûr que la Pro D2 pourrait donner l'idée de plus de temps de jeu, tout ça, parce que je suis pas insensible à ça, ouais. Mais ça dépendra des propositions et tout ça, quoi. Alors, pendant qu'on est en train de discuter, il y a le photographe de la montagne qui vient rentrer pour le papier de demain matin. Bonjour Frédéric Lapinière. Et il y a Saïd qui se cache entre ses mains pour pas se faire prendre en photo. Voilà, ça c'est le petite coulisse de l'enregistrement de l'émission. Je vais passer à vous, Saïd. Il vous reste une année de contrat avec Brive. Plus ça va, plus on vous voit sur les feuilles de match. Pourtant, il y a de la concurrence en troisième ligne. Mais il y a de la concurrence. Je crois qu'on est une dizaine à peu près. Enfin, entre 8 et 10. Et les blessures font que voilà, il y a un peu de roulement. Les enchaînements des matchs aussi font que les entraîneurs instaurent un turnover et qui permet à tout le monde de jouer. Comment vous voyez la suite de votre carrière ? Je sais pas. On verra ce qui va se passer. Déjà, j'ai encore une saison après celle-là ici à Brive, et on verra en fonction des besoins de l'équipe, ou si j'ai la possibilité de partir ailleurs, on verra à ce moment-là, mais c'est encore loin pour moi. Comment on fait quand on est joueur professionnel comme vous ? Il y a cette incertitude, on sait qu'il y a un contrat de tant de temps et puis qu'il va falloir peut-être changer ou pas. Comment on vit ça ? Comment on peut réussir à s'installer durablement, s'intégrer, s'immerger dans une équipe, tout donner, alors que ça peut être que très temporaire ou ça peut durer et on ne sait pas ? Cette incertitude-là, comment on la gère ? Mais moi, je pense déjà qu'on a la chance d'être rugbyman professionnel. Et après, s'il faut partir tous les 2 ans, tous les ans, il faut... Mais voilà, on fait l'effort pendant une dizaine d'années, parce que la carrière, elle dure à peu près 10 ans, à part pour Robé, qui ça fait 20 ans qu'il est sur les terrains. Goderzi, je vais l'idée. Voilà. Non, mais voilà, c'est un temps assez court. Ça passe très vite, et voilà, comme je dis, s'il faut partir tous les ans, on part tous les ans, on s'installe, on sait qu'on sera bien accueilli dans l'équipe dans laquelle on ira, et voilà, et surtout prendre du plaisir. Il y a des choses que vous êtes dit que vous vouliez réaliser, des challenges que vous voulez relever avant la fin de votre carrière ? Il faut rien se refuser, mais non, c'est plutôt savoir saisir les opportunités quand on nous les offre, quoi. Des fois, c'est un peu de chance, un peu de tout ça, quoi. Donc, non, il n'y a pas d'objectif particulier, quoi. Est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez En tant que rugbyman français, on portait le maillot de l'équipe de France, la vraie, on va dire. Pas la France amateur, hein, pas voilà. La France amateur, c'est déjà ça, mais oui, c'est sûr que c'est un rêve de gosse. Oui. Saïd, rêve de gosse ?
rêve de gosse en l'occurrence, après 14 ans, mais rêve de rugby, qu'est-ce que vous aimeriez ? Bon, c'est compliqué de dire ça, mais je pense que en plus de l'équipe de France, je pense que chaque rugbyman qui joue en top 14 a un peu dans un coin de la tête le bouclier, quoi. C'est l'accomplissement ultime d'une carrière et c'est l'objectif aussi pour beaucoup, mais voilà, ce serait ça. Ouais. C'est un rêve. On n'a pas dit qu'il se Ouais, réalisait ou non, c'est une utopie, mais pourquoi pas ? S'il se réalisait, ce serait bien. Mais ouais, un rêve, ce serait celui-là. Ouais. Simon nous parlait à l'instant du 15 de France. Je crois que ça va être l'objet de la 3e partie, mais tout de suite, on va écouter un petit morceau de musique et on se retrouve dans un instant. Vous êtes dans Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est rugby ce soir sur France Bleu Limousin avec Bleu, Blanc, Noir. Nous accueillons ce soir Simon Pinet et Saïd Irech, 2 joueurs de Brive aujourd'hui, qui ont joué ensemble avant à Aurillac. Est-ce que vous suivez le parcours de votre ancienne équipe ? C'est la dernière équipe avant que vous reveniez à Brive. Donc est-ce que vous suivez le parcours du voisin auvergnat dont on parle moins aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. On a toujours des copains qui jouent là-bas. On y a été récemment, tous les deux, il y a moins d'un mois. C'était quoi, Béziers, Aurillac-Béziers, là. Et on a pu découvrir les nouvelles tribunes, tout ça. Du stade Jean-Alric. Qui en jette, là, c'est sympa. Le jeu qui est toujours attractif, là. Et puis, comment dire, tant mieux pour eux, là. Ils font une belle saison. Moi, je pense qu'ils ont raison d'y croire, donc qu'ils continuent comme ça. Mais ça a été juste ce week-end. Ouais, ça a été compliqué, mais bon, Tarbes, c'est une grosse équipe aussi. Donc, là, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur s'ils voulaient espérer être dans les 5. Mais bon, ils ont répondu présent et ils ont gagné, donc tant mieux pour eux. Mais ouais, il va falloir qu'ils s'accrochent jusqu'au bout pour ne pas être déçus à la fin de saison et se retrouver 6e et voir les demi-finales leur passer sous le nez. Vous les voyez aller en phase finale ? Personnellement, ouais, je pense que quand je vois des clubs comme Biarritz et tout là, qui déçoivent, je me dis ils ont autant au moins de mérite, peut-être même plus de jouer ces demi, quoi. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire que Pau va monter ? C'est compliqué de voir quelqu'un d'autre. Franchement, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, mais bon. Si vous le dites, c'est que vous avez bien fait votre travail. Ils ont juste 18 points d'avance sur le deuxième, donc bon, ça peut se rattraper, hein, pourquoi pas. Mais derrière, qui c'est qui va monter avec Pau ? Est-ce que vous mettriez un petit pronostic là-dessus ? USAP ou Agen, quoi. Aurillac. Avec tout le respect, toute l'amitié que j'ai pour mes copains, là. Non, je pense que une demi, c'est déjà un beau cadeau, je pense. Donc USAP ou Agen, pourquoi ? Agen fait une bonne seconde partie de saison. L'USAP là, a l'air quand même un ton au-dessus. Là. Ce week-end, il y avait Perpignan-Montauban. Là, et j'ai regardé un peu, donc ils avaient l'air quand même un ton au-dessus. Et avoir regardé quand même les bases du top 14. Quoi. Saïd ? Vos favoris ? Je pense l'USAP. L'USAP, je les vois bien aussi parce que ils ont l'expérience du haut niveau sans trop critiquer les autres et je les vois bien aller jusqu'au bout. Ouais. Benjamin Pommier. Même comme Saïd et Simon, Perpignan, parce que voilà, ils ont cette cohérence, ils ont cette logique, ils ont cette expérience aussi. Ils ont perdu beaucoup de joueurs certes, mais ils ont su quand même en conserver quelques-uns qui ont pu faire leurs preuves en top 14 et sur la scène européenne. Et puis voilà, ils ont un entraîneur, Alain Yardet, qui les cornaque très bien, donc voilà, qui a lui aussi cette expérience du Pro D2 et du top 14. Donc je pense qu'ils sont bien partis pour accéder au top 14, même si voilà, les demi-finales et la finale, c'est toujours quelque chose de très aléatoire sur un match. L'année dernière, dans cette émission, les coachs avaient parié eux aussi sur le deuxième qui montait en top 14 et ils s'étaient pas trompés, ils avaient misé sur La Rochelle et voilà. Donc peut-être bien pour l'USAP, s'ils nous écoutent. On pense aussi à Cyril Ménière, l'ancien commentateur de Brive. On a parlé de Pro D2 et on va parler un petit peu de l'équipe de France parce que là c'est un peu compliqué de pas y revenir dessus. Ça a été la première sortie de Philippe Saint-André hier après la défaite contre le Pays de Galles. Quelques phrases que j'ai notées très rapidement ce matin. Une carrière, c'est sur le terrain que ça se fait, pas dans les médias ni en prenant des photos. Il parle bien sûr de ses joueurs. Dans le groupe actuel, il y en a 10 ou 15 qui ne verront pas le mondial. Il se dit même prêt à prendre des gamins de 20 ans, mais se demande où ils sont en club. Bref, il faudra trouver du monde, peut-être déjà pour les 2 prochains matchs et ensuite pour la Coupe du Monde. Est-ce que cela veut dire que, il pourrait y avoir des brivistes concernés, Benjamin Pommier ?
Ça semble compliqué, on pense forcément à Gaëtan Germain, mais à l'arrière. Mais voilà, Brice Dulin revenait de blessure, c'était son premier match. Alors effectivement, il n'a pas été transcendant, mais de là à le sortir du groupe, c'est compliqué. Après, voilà, la hiérarchie, on sait qu'il y en a deux qui tiennent la pole, Brice Dulin et le Bayonnais Scott Spedding. Après, derrière, voilà, c'est plus ouvert. On pense quand même à Maxime Médard, qui fait quand même partie du groupe concerné par le groupe France, qui bénéficie de cette protection des matchs. Donc peut-être que Maxime Médard est aussi là, mais Gaëtan Germain fait partie des 4-5 meilleurs arrières français actuellement. On a fait un petit round-up à la rédaction ce matin, ici. Voilà, on voit pas forcément d'autres brivistes qui pourraient aller en équipe de France. Est-ce que c'est votre avis aussi, Benjamin ? Là tout de suite à l'heure actuelle c'est très compliqué. Peut-être que d'ici les 2 ou 3 prochaines saisons, si Fabien Sanconi continue à enchaîner les bonnes performances avec Brive, continue à briller lorsqu'il a du temps de jeu, qui prend aussi un peu plus, s'il s'affirme plus sur le terrain, un peu plus de vis, peut-être qu'il pourra prétendre à l'équipe de France, même si en troisième ligne, voilà, ça fait pas partie des postes les moins dépourvus, les plus dépourvus en France actuellement. Vous deux, est-ce que vous voyez quelqu'un dans l'équipe qui pourrait arriver en équipe de France ? Alors, on parle bien sûr, on évoque le cas Gaëtan Germain, mais est-ce que vous-même ou un autre, vous vous dites pourquoi pas, il y a les moyens, il y a la possibilité de faire un truc Non, bah, je pense. Bon, Simon, c'est votre rêve, ouais, bon. Non, à part Gaëtan qui a le temps de jeu pour se montrer, machin truc, ses qualités de buteur qu'on lui connaît, je pense que c'est le prétendant et le seul sérieux, quoi. Mais ouais, ce serait bien qu'il y ait des brivistes, mais bon, je pense pas, connaissant les critères de Philippe Saint-André pour sélectionner les joueurs, je pense pas qu'il y en ait. C'est une question d'auditeur qu'on a. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de brivistes dans le 15 de France ? Alors c'est Marie-Claude de Razé qui demande ça. Vous parliez de ces critères. Qu'est-ce qui fait que les brivistes Pourtant, il y a des Rochelais, je veux dire, des promus. L'équipe de France, je pense qu'ils prennent des joueurs qui jouent déjà la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, la grande, on va dire. Pas le challenge européen, voilà, quoi. C'est toujours des matchs de très haut niveau, proche du niveau international, donc ça leur permet d'évaluer les joueurs à ce niveau-là. Après, il y a toujours des exceptions, mais comment dire, c'est dans le haut, il se sert dans le haut du panier, on va dire. Bon, je disais, il y a des Rochelais aussi, donc il n'y a pas que ça qui compte pour Philippe Saint-André. Saïd, votre avis, vous, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de brivistes en équipe de France ? Je sais pas, il a peut-être un mauvais souvenir de voyage à Brive, mais non, je pense que voilà, c'est comme le dit Simon, c'est vraiment, même si on regarde le groupe élargi, je crois qu'il avait utilisé 74, un truc comme ça. Il y a déjà des joueurs qui ont joué en équipe de France avant Saint-André, que ce soit par exemple Raphaël Lacafia. Tous ces mecs-là, ils ont déjà joué en équipe de France, ils ont l'expérience de haut niveau. Ils jouent, comme l'a dit Simon, la Coupe d'Europe et ils sont prêts pour les joutes internationales. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage pour Brive qu'il y ait aucun joueur sélectionné ni en équipe de France ni pour les Barbarians ou quoi, alors que les saisons qu'on a fait en top 14 sont assez honorables, je pense. De notre côté, ça permet aux brivistes de rester entre soi et de bien préparer le championnat. Voilà, c'est le gros point positif. C'est résumé, mais ça veut dire qu'à part les Fidjiens et Karlen Asiashvili, voilà, les quelques Géorgiens, vous jouez tout le temps, toute l'année ensemble, vous restez sur Brive, vous vous entraînez et il n'y a personne qui est là pour le coup sur les doublons ou quoi que ce soit, quoi, les gros dossiers français. On n'a pas de problème de riche, on va dire. C'est bien d'être le plus petit budget finalement, hein. Oulala, bon, c'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. Dans un instant, les cartons. On est ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Le ballon de l'émission avec Pat Barnard et Ryan Sonpool il y a 2 semaines a été remporté par Daniel d'Argenta. Il est à venir récupérer à Tulle à la rédaction à partir de la semaine prochaine. Il sera bien sûr dûment signé. Les cartons blanc et noir, coup de gueule. J'ai fait un petit mix là entre les deux. Benjamin Pommier, on va commencer par vous. Est-ce que ça y est, vous avez trouvé ?
On va trouver. Non, carton blanc à ces équipes de France qui brillent, parce qu'il y en a quand même qui brillent. On pense à l'équipe de France des moins de 20 ans, dans laquelle évolue Fabien Sanconi, qui ont gagné. Il y a aussi les féminines, l'équipe de France féminine qui a battu le Pays de Galles aussi, avec la sœur d'Anderson Nessen, Carla Nessen, qui est rentrée en jeu, qui a fait une belle rentrée. Donc voilà, il y a effectivement l'équipe de France qui est en grande souffrance, qui galère très clairement. Mais derrière, il y a un vrai vivier, il y a de vraies belles chances de remporter le tournoi destination. Et carton noir, on en a parlé, voilà, on va pas faire dans l'original, mais cette sortie médiatique qui intervient en fait 2 ans trop tard de Philippe Saint-André, qui a voulu un petit peu hausser le ton en s'en prenant ouvertement aux joueurs. Le problème, c'est que qui sélectionne les joueurs, ça reste Philippe Saint-André. Donc il y a quelque part une incohérence qui, mine de rien, à 6 mois de la Coupe du Monde, ça peut faire rire, mais c'est quand même très inquiétant pour l'équipe de France. C'était mon carton noir personnel, merci de l'avoir si bien expliqué. Saïd Ireche. Pour le carton blanc, je sais pas, j'hésite entre les nouvelles lunettes de Pompon ou la nouvelle paire de Santiago d'Arnaud qui sont vraiment pas mal, même s'il n'est pas pour On va pour juste la pluie. expliquer qui sont Pompon et Arnaud. Donc Arnaud Mella. Oui, Arnaud Mella. Et Pompon, c'est la mascotte un peu du club. Il ramasse les ballons. Pardon. Il nous ramasse les ballons, il nous apporte l'eau, il nous rend service et ça le fait sortir un peu de chez lui. On lui fait une bise, une énorme bise à Monsieur Pompon qu'on croise à tous les entraînements. Et le carton noir, mais ça va sortir du rugby, mais bon, c'est un peu. C'est contre le PSG quoi, qui n'arrive pas à prendre la tête de la Ligue 1 alors qu'ils avaient l'occasion, à partir du moment où on te donne l'opportunité de prendre la tête de la Ligue 1, il faut la saisir et ils n'ont pas réussi. Donc voilà, c'est un gros carton noir. C'est votre club de cœur, le PSG ? Oui. C'est le club de cœur parce que je suis originaire de la banlieue parisienne et on y allait quand on était petit, on allait au Parc des Princes et voilà, ça restait un peu dans la tête et dans le cœur. Vous y croyez là au match retour ? J'espère. Chelsea, on parle, la série est partie sur le football, au revoir tout le monde. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Il y croit, ça se voit. Simon Pinet, coup de cœur, coup de gueule, carton blanc, carton noir. Carton blanc pour le nouveau béquet arrière de la Xara de Arnaud Mignardi. Ce grand fan de tuning nous régale les rétines avec ses flamboyantes voitures, parce qu'il en a plusieurs. J'ai cru entendre dire qu'il la sortait pas trop, finalement. Il craint fortement les dodanes, donc il choisit des itinéraires très précis, mais les amateurs sauront apprécier. L'autre carton. Notre carton pour, vous voyez, pareil, le 15 de France, les résultats en général. C'est vrai qu'on n'y est pas dedans, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu. Donc le carton noir, je l'ai dit personnellement, pour moi, c'est le même que Benjamin Pommier, à cette communication qui arrive un peu trop tard et pas forcément à point nommé. Et mon carton blanc, ça a été pour le coup de com' la semaine dernière du RCT. Alors il y a eu, vous le savez, il va y avoir un bouquin qui sort sur le dopage dans le rugby. Et le RCT, était plus ou moins accusé de choses diverses et variées. Et ils ont publié un communiqué de presse dans lequel ils disaient qu'ils allaient recruter le docteur Fuentes. C'était ô combien ironique et j'avoue que j'ai bien rigolé. Alors qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais là pour le coup j'ai personnellement beaucoup ri. Merci messieurs d'être venus avec nous ce soir. Simon Pinet qui était avec nous, Saïd Ireche aussi, Benjamin Pommier, merci d'être venu, Pierre Rousseau à la technique, Jérôme Ragano au studio à Limoges. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, ce sera pour cette rencontre à Toulon, on l'a dit, on le répète, samedi soir. Nous prendrons l'antenne sur France Bleu Limousin à 20h30 pour l'avant-match, début de la rencontre à 20h45 et avant de retrouver les infos ce soir, tout de suite un dernier morceau de musique. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.